Qui commence? Ah, je commence. Bonjour, monsieur le président de l'UPF. Bonjour. Voilà, ce soir, nous sommes dans votre local pour en savoir de plus comment les choses vont. Ben écoutez, merci pour cette question. Les choses vont bon train, puisque depuis un certain temps, on est, si vous voulez, on est tous embarqués pour finaliser les préparatifs des assises, les 46e assises de la presse francophone à Conakry, qui se tiendront du 20 au 25 novembre. C'est quelque chose que nous savons depuis l'année, depuis Madagascar. Et sur ce, les autorités guinéennes, la presse, on en a communiqué là-dessus. Je dis qu'on est réellement à la veille des assises, je veux dire la veille, la semaine prochaine, le 20, ça va débuter. Et sur ce, on attend quoi? On attend plus de 350 journalistes venant de 50 pays à travers le monde. C'est une première. Et je veux dire, en tant que président qui accueille, pour moi, c'est un honneur. Et c'est un honneur pour le peuple de Guinée. Et que toutes les Guinéennes, que tous les Guinéens se sentent concernés. Je ne dirais même pas les autorités. C'est un appel que je lance. Et à travers les ondes de médias, aujourd'hui, doivent être respectés dans ce pays. Et je profite de vos antennes pour dire qu'aujourd'hui, ce que la presse est en train de faire pour l'image de notre pays, le bien commun à nous tous, qui est la Guinée, est immense. Il faut reconnaître, il faut leur dire merci. Merci à tous mes confrères, merci aux autorités guinéennes, merci au comité international d'avoir choisi la Guinée. Est-ce que les pays ont tous reconnu la peine? Mais sur 54 nations qui composent aujourd'hui l'UPF, je dis bien 54 nations, aujourd'hui vous avez 50 nations qui seront présentes en date à Conakry. Et je veux dire que les 4 restantes, peut-être d'ici le 20, ils nous diront si vous êtes là ou pas. Mais en matière de nombre de participants, Conakry aujourd'hui sort le premier de tous les 45 autres, puisque aujourd'hui on est à 350 personnes inscrites en date pour être à Conakry. Gérer 350 personnes, c'est pas une petite affaire, c'est grand chose. Alors, comment ça se passe sur le plan sécuritaire? Le monde est menacé aujourd'hui. Sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place? Sur le plan de l'accueil, est-ce qu'il y a des cadres déjà prévus pour accueillir tout ce beau monde-là? Mais je crois que ça, c'est le premier travail qu'on s'est attelé. Et avant, la Guinée ne le faisait pas, parce que la Guinée n'était pas en mesure de pouvoir supporter ce fardeau d'accueil. Mais vu la stratégie de développement amorcée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, il faut avoir le courage de dire que sa politique en matière d'ouverture de la Guinée va être supportée par une belle politique qu'il a lancée, qui est la politique de construction des établissements hôteliers en Guinée. On a vu Sheraton, aujourd'hui il y a plus de 300 et quelques chambres. Non, Onomo, MLS, je ne vais pas compter à finir de compter les hôtels de Conakry. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, tous les participants de l'UPF sont logés, une personne par chambre. Voilà, n'avez-vous pas peur par rapport à la circulation, l'embouteillage? Mais l'embouteillage, on va vivre avec ça. Tous les grands pays du monde sont embouteillés, ce n'est pas que la Guinée. Voilà pourquoi les sites ont été bien choisis. On ne sortira pas de la commune de Kalo. On a pris 2 hôtels, ces 2 hôtels, pour des raisons sécuritaires, je vous dis, qui se trouvent à Kalo. Et l'hôtel principal qui va accueillir les travaux, les conférences, ça serait l'hôtel Novo. Et je veux dire, aujourd'hui, toutes les 350 personnes déléguées sont logées à Kalo. Monsieur, est-ce que les institutions du pays sont avec vous, les partenaires également? Mais c'est une évidence qu'il faut comprendre que la Guinée est une nation qui a une administration, qui a un pouvoir central. On ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas organiser un tel événement si les institutions du pays ne sont pas avec vous. Quand on organise ces assises, il y a beaucoup vont dire, écoute, qu'est-ce que ces assises vont rapporter à la Guinée sur le plan de
sur le plan financier, par exemple, ils vont dire, bon, écoute, quand nous on passe des sons, ou bien on prend comme invité sur les antennes de radio, ils vont m'écouter qui est connu et qu'est-ce qu'il parle. C'est quoi les avantages de ces assises-là? Quelles sont les attentes des assises? Mais les attentes, il faut comprendre que les assises, d'abord, ce ne rencontrent des personnes du monde des médias. C'est les journalistes, c'est les patrons de presse, c'est les scribes, c'est les reporters, c'est les pigistes. Un pays, la Guinée, 300 et quelques personnes venant de 50 nations. Imaginez ce que ça fait comme éclat sur le pays en matière de visibilité. Au-delà de ça, c'est des professionnels qui viendront, qui seront curieux de toucher à nos journaux papier, regarder nos sites, voir nos télés. Demain, ils peuvent dire à la section guinéenne, voilà, nous on a des projets de formation pour les journalistes. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons quelque chose d'immense qui est incalculable. C'est la destination Guinée, comme je le disais. 1. La Guinée gagne en visibilité. 2. La Guinée gagne en découverte. 3. Le journaliste guinéen gagne à se frotter à d'autres personnes qui parlent de formation, qui parlent de mieux faire. C'est parce qu'on copie ou on regarde ailleurs. Aujourd'hui, on a cette possibilité de regarder ailleurs. De 1958 à nos jours, c'est la première fois que la Guinée arrive à organiser ce genre d'événements. Ben voilà, ça aussi vous le dites, je vous le concède, c'est vrai. C'est la première fois que la Guinée organise, c'est la première fois que la Guinée reçoit aussi un grand nombre de journalistes d'une association, mais il faut comprendre que l'UPF est la plus grande association au monde, du monde francophone, qui rassemble les journalistes et les hommes de médias. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations que la presse guinéenne va obtenir à partir de 2018. Pourquoi? Parce qu'on a eu les assises, les gens sauront effectivement quels sont les problèmes que nous avons. En matière d'argent, qu'est-ce que nous gagnons? Ben, c'est les ONG, les organisations non gouvernementales, vivent des projets bancables, qu'aujourd'hui on monte des projets pour la formation des journalistes, on va faire de porte en porte, demander aux institutions, aux privés, au public, ceux qui sont intéressés à banquer, à financer nos projets pour que nous puissions les réaliser. Voilà pourquoi quand on est responsable d'ONG, il faut avoir les imaginations, il faut avoir le courage d'aller vers les autres et pour pouvoir poser, expliquer, demander. Je dirais, en Guinée, il y a beaucoup de personnes de bonne volonté. En Guinée, il y a beaucoup de structures qui aident. Et l'État guinéen est à l'écoute des Guinéens qui veulent travailler. Et je pense que cela ne manque pas. Parlons à présent de l'organisation de ces assises. Qu'est-ce qui est au menu? Est-ce qu'il y aura des tables rondes? Ben, écoutez, bien sûr, les assises après l'ouverture, la deuxième journée, ça serait des tables rondes, puisque les thématiques, cette année, le thème, c'est le journalisme, c'est l'investigation et la transparence. Alors, il y aura des tables rondes autour de ces thèmes qui vont être débattus. Et à la veille de la clôture, on va faire la résolution où chacun des ateliers va produire le travail qui a été fait. Et en plus, il y a un truc nouveau. Au cours des assises, on va produire un journal qu'on va appeler le quotidien des assises, qui serait tiré à plus de 3000 exemplaires, distribué à tout le monde pour que les gens comprennent tel jour, qu'est-ce qui s'est passé aux assises, qu'est-ce qu'on a dit, quelles sont les discussions, quelles sont les personnalités qui sont prononcées. Et deuxièmement, qui va faire ces journaux? Ce seraient les étudiants de l'école Puntia. Pour nous, c'est une façon de former en pratique les étudiants guinéens qui vont être formés par des enseignants de l'école des journalistes de Lille venant de la France. Alors tout cela ne peut être fait que dans un contexte, que dans un mouvement d'avancement de notre pays, de la volonté du chef de l'État. Guinée is back. Et ce thème Guinée is back se fait dans beaucoup de domaines. Ok, se fait dans beaucoup de domaines. Monsieur le président de l'UPF, nous pouvons vous dire